ancestrale, un cocktail explosif de foi et de superstition. Lorsque Daniel annonça ses fiançailles avec Naomi, Madame Eboua fut prise de court. Elle connaissait Naomi de réputation, une jeune femme pieuse et aimée de tous. Cependant, au fond d'elle, Madame Eboua ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine jalousie. Naomi représentait une menace pour l'emprise qu'elle avait sur son fils. Pire encore, elle craignait que Naomi n'apporte avec elle des malédictions cachées, comme elle l'avait entendu dire de certaines vieilles histoires. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Naomi, de son côté, ignorait tout des préoccupations de Madame Eboua. Elle voyait en sa future belle-mère une femme respectable, quoique stricte, et espérait pouvoir gagner son affection avec le temps. Mais Madame Eboua, méfiante et guidée par ses peurs irrationnelles, se montra froide et distante dès le début. Naomi, avec son cœur pur et sa foi inébranlable, ne comprenait pas pourquoi elle n'arrivait pas à percer la carapace de Madame Eboua. Les tensions commencèrent à se manifester lors des premiers préparatifs du mariage. Madame Eboua insistait pour que certaines traditions soient respectées, des traditions que Naomi ne connaissait pas et trouvait parfois étranges. Par exemple, Madame Eboua insistait pour que les bénédictions soient faites par un marabout plutôt que par le pasteur de l'église. Naomi, bien que respectueuse des coutumes, se sentait mal à l'aise avec cette insistance sur des pratiques qu'elle ne comprenait pas. Un soir, alors que Naomi et Daniel discutaient des préparatifs, Madame Eboua fit irruption dans la pièce, ses yeux brillants de détermination. « Daniel, mon fils, il est important que tu écoutes les conseils de tes ancêtres. Ce mariage doit être béni par les esprits, sinon il apportera le malheur. » Daniel, pris entre son amour pour Naomi et son respect pour sa mère, essaya de trouver un compromis. « Maman, nous respecterons les traditions, mais n'oublions pas que nous sommes aussi des chrétiens. Nous devons équilibrer les deux. » Naomi, sentant la tension dans l'air, tenta de calmer les esprits. « Madame Eboua, je respecte vos croyances et celles de Daniel. Trouvons un moyen de les honorer tout en suivant notre foi. » Mais Madame Eboua, inflexible, hocha la tête avec un air de désapprobation. « Nous verrons, Naomi, nous verrons. » Madame Eboua était une figure imposante dans le village de Niambé et ses environs. Respectée pour sa sagesse, sa connaissance des traditions et son autorité naturelle, elle était l'incarnation de la matriarche africaine. Ses années d'expérience et ses nombreuses réalisations lui avaient conféré une influence indéniable au sein de la communauté. Mais derrière cette façade de respectabilité se cachait une femme rongée par la jalousie et les superstitions, des traits qui allaient bientôt causer des troubles dans la vie de Naomi. Madame Eboua avait toujours été une femme de grande stature, aussi bien physiquement que moralement. Elle portait souvent des boubous somptueux et des bijoux traditionnels en or,